Pourquoi Nathan, ce jeune homme de 23 ans, électricien, ne peut pas postuler chez les pompes funèbres alors qu'il le souhaite vraiment? Tu comprendras pourquoi cela est arrivé et surtout comment cela est parti en regardant cette vidéo. Lorsque Nathan vient me voir, il a une demande assez particulière, non pas qu'elle soit choquante, mais il me dit qu'il rêve de travailler chez les pompes funèbres. Et je lui dis que c'est plutôt, alors c'est pas un jugement, mais étonnant parce que souvent la mort c'est pas facile. Et lui me dit que non. Il a vraiment envie de travailler à la pompe funèbre, il est électricien, il a 23 ans, il en a marre de son travail et il est attiré par ça. Très bien. Et il me dit que alors qu'il veut y aller, qu'il veut postuler, quand il veut faire la démarche de téléphoner ou d'envoyer son CV ou de passer, il y a une chose qui bloque, qui le retient. Il n'arrive pas à aller postuler chez les pompes funèbres alors qu'il le souhaite vraiment. Bon, très bien. Je lui demande si lui, il explique cette difficulté à faire cette démarche. Et il me dit qu'il pense que ça pourrait venir d'un moment où il s'est senti seul et où il a eu peur de mourir. Et donc, il évoque le fait qu'il a eu une difficulté en voiture un jour sur un chemin de forêt, de campagne, il faisait noir, et il est tombé il a fait un malaise au volant, il a eu peur tout seul, et il a eu peur de mourir, et il me dit que pour lui, il pense que ça vient de ça. Pourquoi pas? Donc, je lui demande de fermer les yeux, de d'abord penser à quelque chose de positif, d'agréable, et on teste le corps pour prendre un référentiel équilibré. Il se sent bien, le corps gère ça parfaitement, très bien. Et puis je lui demande de fermer les yeux et de penser à sa difficulté actuelle. Aujourd'hui, à 23 ans, je veux travailler chez les pompes funèbres, je veux faire cette démarche professionnelle, me reconvertir, quitter mon travail d'électricien. J'ai tout pour y aller, j'ai aucune difficulté à le faire, et pour autant, lorsque je dois aller me présenter, téléphoner, envoyer un CV, il y a un blocage. Il ferme les yeux, il pense à ça, à ce blocage, lorsqu'il souhaite faire la démarche et qu'il ne peut pas. Moi, quand je teste son système énergétique, son corps, il y a un stress qui monte, un plomb qui saute, et donc j'ouvre ce dossier, je le mets en mémoire. Nous mettons en mémoire cette thématique-là. Je lui demande comment il se sent. Il y a un stress qui monte, il y a une réaction corporelle, donc c'est la manifestation que le corps n'arrive pas à gérer cette démarche pour le moment. Très bien. Je vais donc tester le système. Je vais d'abord tester son système énergétique pour voir quel est le centre énergétique qui se met en déséquilibre quand il doit faire ses démarches auprès des pompes funèbres. Et c'est le centre énergétique des cervicales, qui est au niveau des cervicales, qui est en déséquilibre et qui l'empêche de faire cette démarche. Le chakra cervical, centre énergétique des cervicales, est en lien avec le système nerveux parasympathique. C'est le frein du système nerveux, comme si son système s'emballait quand il va faire cette démarche. Je lui dis. Ensuite, quand je teste les émotions, la charge émotionnelle qui empêche Nathan de faire cette démarche, de postuler, et le mot impuissance. C'est un ressenti d'impuissance qui l'empêche aujourd'hui à 23 ans de postuler pour ce travail. D'accord, ça ne lui parle pas du tout. Quand je teste les 3 étages du cerveau, c'est le cerveau reptilien qui est en stress, le cerveau primitif, qui lui s'active lorsqu'il sent un danger, une peur, une menace, une insécurité, et que nous passons un peu en mode de survie. Donc, nous avons ces 3 paramètres pour le présent qui empêchent Nathan de postuler chez les pompes funèbres. Très bien. Ensuite, je teste le corps pour savoir si c'est le présent qui pose problème ou le passé. Et quand j'interroge le corps, il y a une information initiale associée à cette difficulté à l'âge de 6 ans. Je lui dis, est-ce que 6 ans, ça vous fait penser à quelque chose? Il m'évoque le fait que ses parents ont divorcé à l'âge de 6 ans. Quand il pense à ça, c'est pas forcément ça le problème. Je lui dis, est-ce qu'à 6 ans, il y a une notion de rapport avec la mort? Parce que les pompes funèbres, c'est la mort. Vous avez travaillé avec des gens
qui sont décédés, il y aura des corps, il y aura les enterrements, les cérémonies, les gens qui seront tristes. Est-ce que 6 ans, ça peut renvoyer à une notion de mort? Et là, spontanément, il me dit, à 6 ans, j'ai perdu ma chienne. Donc, il m'explique qu'il avait une chienne qui s'appelait Léna, et qu'à l'âge de 6 ans, il m'explique qu'elle était âgée, elle était devenue incontinente, elle n'arrivait plus trop à se retenir, c'était un petit peu compliqué, et à 6 ans, sa maman l'a amenée chez le vétérinaire, ses parents l'ont amenée chez le vétérinaire, et elle a été piquée, parce qu'elle était âgée et qu'il fallait la soulager. Donc il me dit, se souvenir du décès de sa chienne Léna, à 6 ans, qu'on a amenée chez le vétérinaire pour la faire piquer. Je lui demande de fermer les yeux et de penser à ça. Je pensais, moi, au départ, que c'était en lien, parce qu'il y avait une certaine logique. Lorsque Nathan ferme les yeux et pense à ça à l'âge de 6 ans, quand je teste, j'ai pas vraiment de plomb qui saute. Il n'y a pas le stress qui fait que le corps dit « j'arrive pas à gérer ça ». C'est un événement qui est peut-être pas forcément géré à 100%, mais il n'est pas la base initiale. Et quand je lui demande comment il se sent, Nathan me dit « non, il me dit avec ses mots lui, hein. Il me dit « non, ça m'embête qu'elle soit plus là », mais il n'y a pas cet effondrement émotionnel. Donc c'est pas ça. Et il me dit, par contre, quand on me fait penser à ma chienne, là, ça me rappelle autre chose. Ah, qu'est-ce que c'est? Et il me dit, j'ai eu ma chienne Léna, donc, qui est morte, qu'on a amenée chez le vétérinaire parce qu'elle était âgée, incontinente, et qu'on a la piquée. Et quelques temps plus tard, mes parents ont divorcé. Et le jour du divorce de mes parents, maman nous a acheté, à nous les enfants, nous a acheté un cochon d'Inde. Donc, Nathan a eu un cochon d'Inde qu'on a appelé Léa, Léna, Léa, et ce cochon d'Inde a été acheté le jour du divorce des parents. Très bien, pourquoi pas? Et il me dit, par contre, quand mon cochon d'Inde est mort, j'étais submergé, j'étais ravagé, et j'ai vraiment été très mal. Ah. Et donc, il me dit, ouais, c'est con, c'est un cochon d'Inde. Et je me rappelle qu'il trouvait ça un petit peu stupide, bizarre. Il dit, ouais, c'est pas grave, c'est un cochon d'Inde. Je dis, non, rien à voir. Rien à voir. C'est pas ça le problème. Donc, il ferme les yeux. Je lui demande de penser au départ de son cochon d'Inde, Léa. Et c'était à l'âge de 6 ans. Il pense à ça. Là, il y a beaucoup d'émotions. Et moi, j'ai un plomb qui saute. Là, on est bien sur la thématique. Donc, je lui demande, qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-moi. Voilà ce que m'explique Nathan. Ce cochon d'Inde qui avait été acheté le jour des divorces des parents était devenu pour lui, après le départ de sa chienne Léna, peu de temps avant, il m'a dit le mot refuge, dans la sens, c'était mon refuge. Il avait mis cet amour, ce cochon d'Inde était venu, entre guillemets, masquer la solitude. Voilà, les parents étaient divorcés, la difficulté de séparation. Et ce cochon d'Inde était venu apporter cette joie, cet amour, ce soutien dont lui, garçon de 6 ans, avait besoin. Et il me dit que ce cochon d'Inde qu'il adorait, Léa, à un moment donné, a commencé à perdre ses dents. Les dents sont tombées les unes après les autres, on s'est inquiété pour l'animal, on n'arrivait pas à l'arrêter, sentiment d'impuissance, et il se rappelle, et il me dit dans la séance, que alors qu'à l'âge de 6 ans, maman l'amène faire son cours de boxe, et qu'on a dans la voiture, dans sa cage, ce cochon d'Inde, Léa, maman a profité du cours de boxe, laissé son fils Nathan et a amené le cochon d'Inde chez le vétérinaire. Donc ce jour-là, quand Nathan, 6 ans, va faire son cours de boxe, quand maman le dépose, il sait que son cochon d'Inde qui est malade, qui perd ses dents, on n'arrive pas à l'arrêter, est dans sa boîte et que le cochon d'Inde va chez le vétérinaire. Quand il revient avec maman, quand elle l'a récupéré après son cours, Léa était plus là, on l'a fait piquer parce qu'il n'y avait rien à faire. Et là, il m'explique qu'il était vraiment en détresse. Et il me dit se revoir en haut de son lit, c'est un lit à étage, et il se revoit pleurant au haut de son lit, détresse, solitude, le manque de ce cochon d'Inde, et il se revoit et il me dit « Je veux Léa, je veux Léa ». Il criait à sa maman « Je veux Léa, je veux Léa ». Il était en stress.
en panique, en détresse. Donc, le sentiment d'impuissance qu'il a ressenti parce qu'on n'arrive pas à arrêter ce problème de dents qui tombe, qui génère le fait que le cochon d'Inde aille chez le vétérinaire, quand il va faire son cours de boxe, et quand il revient avec maman, Léa n'est plus là. Elle est morte, on l'a fait piquer, et c'était, peu de temps après, la perte de sa chienne, Léna, qui était incontinente, qu'on ne pouvait pas non plus aider, qui a été amenée chez le vétérinaire et qui a été piquée. Voilà l'information initiale du problème de Nathan. Aujourd'hui, il ne peut pas postuler chez les pompes funèbres, et je lui fais le lien, parce qu'il va côtoyer des gens qui ont perdu des êtres qu'ils aimaient. Il y aura une tristesse, il y aura des larmes, il y aura une solitude, et pour certains aussi, un sentiment d'impuissance d'avoir pas pu empêcher que la personne ne meure. Et c'était cette résonance-là, ce cochon d'Inde, à l'âge de 6 ans, qui empêche aujourd'hui Nathan, 23 ans, de faire cette démarche professionnelle. Nous avons commencé à corriger. Une fois qu'il a compris, qu'il a bien senti quand il a pensé la détresse dans son corps, pas sur sa chienne Léna, mais sur la perte de ce cochon d'Inde. Nous avons commencé par, je l'ai dissocié de la charge émotionnelle, le sentiment d'impuissance, de détresse, de solitude face à la mort d'un animal qu'on aime, qu'on n'a pas pu sauver avec un sentiment d'impuissance. Je le dissocie de cette charge émotionnelle et déjà il va sortir de l'émotion des 6 ans. Ensuite, il va repenser précisément à ce qui s'est passé lorsqu'il a perdu, dans un premier temps, accessoirement, sa chienne Léna, le divorce de ses parents, et ce jour-là, on achète ce cochon d'Inde qui est venu être le refuge, compenser la solitude, le manque, s'est attaché à elle, et cela fait beaucoup de bien. Et quelques temps après, ces pertes de dents, ces problèmes pour ce cochon d'Inde qu'on n'a pas su arrêter, sentiment d'impuissance, le vétérinaire, elle est faite piquer, et elle ne revient pas à la maison. Lorsqu'il repense à ça comme s'il le vivait, moi, je vais complètement effacer l'émotion qu'il a ressentie à ce moment-là. Complètement effacer cette émotion. Une fois que l'émotion est effacée, je remets l'équilibre au niveau du chakra cervical, centre énergétique qui s'est mis en court-circuit à l'époque avec l'émotion ressentie. Et je viens arrêter cette insécurité. À la perte de son cochon d'Inde, il a eu peur de ce qu'il allait devenir lui, étant seul avec la détresse de perdre quelqu'un qu'on aime, avec la mort. Une fois qu'on a fait tout ça, il ne peut plus ressentir l'émotion réelle de l'événement. Mais, tu le sais, le cerveau ne peut pas archiver un événement s'il n'a pas une émotion gérée associée à la scène. Donc, vu que j'ai effacé ce qui s'est passé à l'âge de 6 ans avec son cochon d'Inde et qu'il n'y a plus d'émotion, nous devons créer une autre émotion et la mettre dans le dossier. Il ferme les yeux, je lui propose un scénario, et bien qu'il sache que ce qu'on va dire n'est pas vrai, c'est inventé, il n'y croit pas, mais le cerveau reptilien ne fait pas la différence entre la réalité, l'imagination, le symbolique et le virtuel. Donc, il pense à ça comme s'il y était à l'âge de 6 ans, je lui fais le scénario, et voilà ce que Nathan imagine. Il imagine que, effectivement, sa chienne, Léna, qui a de l'âge, n'a pas été, incontinent, de plus en plus mal. Simplement, un matin, on l'a retrouvée dans son panier, allongée, paisiblement. Elle était partie la nuit dans son sommeil, dans sa maison, avec les gens qu'elle aimait, ses maîtres, et elle n'a pas souffert. Donc elle est morte de vieillesse. On ne l'a pas amenée chez le vétérinaire. Elle n'a pas été piquée. Première étape, une mort naturelle. Il pense à ça. Ensuite, il pense que ses parents se séparent, il y a le divorce, que ce jour-là, maman achète un cochon d'Inde. Il adore ce cochon d'Inde, Léa, qui est avec eux. Et il imagine qu'il y a eu, à un moment donné, 1 ou 2 dents qui sont tombées pour son cochon d'Inde. On a amené ce jour-là, alors que maman a déposé Nathan à son cours de boxe à 6 ans, maman dit, écoute, je vais chez le vétérinaire avec Léa, tu fais ton cours et puis après, je te reprends. Et donc, il va faire son cours, il y avait 1 ou 2 dents qui étaient tombées, et maman le reprend, et quand il remonte dans la voiture, Léa est dans sa boîte, dans sa cage, ici, et maman lui explique, écoute, le docteur m'a dit que c'était vétérinaire, que c'était un
un parasite, un virus, que ça arrivait parfois, que ça devrait s'arrêter, elle a un médicament, ça devrait aller. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Il imagine que son cochon d'Inde est revenu ce jour-là et qu'elle a vécu encore plusieurs années, 1 ou 2 ou 3 ans, en parfaite santé. Donc on a réussi à arrêter ce phénomène de dents qui tombait. Et il va imaginer que beaucoup plus tard, 2-3 ans plus tard, quand ce cochon d'Inde aura fait son temps avec son âge, comme pour sa chienne, ils l'ont retrouvé dans sa cage, dans sa boîte, un jour allongée, sans vie. Elle était partie sans souffrance dans la nuit. Et lorsqu'il pense à ça, l'émotion qu'il ressent n'est plus du tout la même. Nous faisons un copier-coller de cette émotion et je viens la mettre dans le dossier des 6 ans sur le stress initial de la perte de cet animal. À partir de ce moment-là, il y a la mise à jour du dossier. Ce qui était un traumatisme va devenir maintenant un souvenir. Bye bye trauma, le traumatisme n'est plus visible pour le cerveau. La séance est terminée. Ça a pris 1 heure. Lorsque Nathan s'assied sur le bord de la table, il bâille beaucoup et il est très fatigué. Encore une fois, plus le traumatisme est violent au niveau de l'intensité émotionnelle, plus la détente du corps et le stress provoquent un contre-coup une fois qu'on a libéré ça. Il est très fatigué, il bâille et donc je sais forcément que c'est une bonne séance. Je lui dis que nous allons retester exactement les mêmes choses. Nathan referme les yeux et repense à cette chose agréable, positive, évoquée en tout début de séance. Il se sent bien, le corps n'a pas de stress, normal, impeccable. Et puis je lui demande de repenser à la vraie histoire. Je lui dis de repenser qu'à l'âge de 6 ans, il ait perdu cette première chienne, Léna, qui était incontinente, était très âgée, et que on l'a amenée chez le vétérinaire et que malheureusement on a dû la faire piquer. Elle n'est pas revenue. Il repense à sa chienne et il se sent mieux. Même si avant le plomb ne sautait pas, il y avait quand même un stress sur l'événement qu'il n'a plus maintenant. Ensuite, je lui dis de penser que ses parents se soient séparés, divorcent, et que le jour du divorce, maman, pour que les enfants le vivent mieux, a acheté ce cochon d'Inde, Léa, et qu'il a adoré cet animal. Ça l'a apporté de la joie, de l'amour, c'est un refuge, un soutien qui l'a aidé à traverser la difficulté de la séparation de ses parents. Et lorsqu'il pense à ce qui s'est passé pour Léa quand elle avait 6 ans, c'est-à-dire, elle perdait toutes ses dents, elle tombait. Et on ne savait pas quoi faire, on n'arrivait pas à l'arrêter et on s'était inquiété. Et donc, il revoit ce moment où dans la voiture avec sa maman qui le dépose à son cours de boxe à 6 ans, maman amène cet animal, Léa, chez le vétérinaire. Et au retour, quand maman le récupère, il voit la boîte vide et maman lui dit que malheureusement on a dû faire piquer Léa, on ne peut pas la sauver. À ce moment-là, il pense à ça. Il n'y a plus de stress, de détresse, de pleurs dans son corps. Et moi, je n'ai plus le plomb qui saute. Son cerveau gère cette information parce que l'émotion qui monte maintenant est celle, il y a eu un médicament, il y avait un virus, un parasite. Léa est revenue, mon cochon d'Inde, elle a vécu encore des années et donc elle n'est pas décédée comme ça. Ça a complètement changé la charge émotionnelle. Il n'y a plus, à ce moment-là, une souffrance, une détresse, un mal-être et une notion d'impuissance associée au départ de son cochon d'Inde à l'âge de 6 ans. Quand Nathan est parti, je lui dis, on va voir s'il est capable maintenant de postuler chez les pompes funèbres et de me tenir au courant. Suite à la séance, il est allé postuler chez les pompes funèbres. Il a fait des immersions, il est allé se présenter, il a fait le travail, je l'ai revu, on a retravaillé sur d'autres choses et il m'a encore confirmé il y a peu de temps qu'il a fait des choses, il attend une place définitive et maintenant il se projette même dans la formation pour être maître de cérémonie et donc il n'a plus du tout cette difficulté pour travailler, pour aider ces gens qu'il va côtoyer, qui ont perdu des proches, des gens qu'ils aimaient. Il n'y a plus ce blocage, il n'a plus le stress, il est allé postuler, il a déjà fait plusieurs séances de travail en concret, il va se former pour être maître de cérémonie
tout est parti. Il peut travailler aujourd'hui, et il le fait, chez les pompes funèbres. Voilà comment la mort d'un cochon d'Inde, à l'âge de 6 ans, aurait pu empêcher Nathan d'aller dans ce choix professionnel qu'il avait décidé, qu'il voulait absolument avoir, et il ne pouvait pas le faire. Maintenant, c'est terminé. Je te laisse partager ce témoignage à qui pourrait en avoir le bénéfice, sachant que là, c'était pour les pompes funèbres, mais ça pourrait être pour n'importe quel autre sujet. Tu pourrais très bien, toi, peut-être postuler pour quelque chose et ne pas comprendre pourquoi tu n'y arrives pas. Il y a forcément quelque chose, il y a une logique. Rappelle-toi, la nature ne ment pas. Le corps dit la vérité, il a tout mémorisé, il sait ce que tu as vécu. Demandons-lui. Je te dis à bientôt pour de nouvelles histoires tout aussi passionnantes. Merci, au revoir.